Qu'est-ce que je vais bien pouvoir acheter comme nouvel appareil photo? Attends, je sais pas. Oh, la vache! Un Hasselblad 500 CM à moins de 50 €. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'achat d'appareils photo argentiques. Il est vrai que j'achète régulièrement du matériel photo argentique parce que je suis intéressé en fait par de nouveaux boîtiers et de nouvelles façons de prendre des photos. Mais du coup, les gens quand ils voient que j'ai quelques appareils différents me demandent mais comment je fais pour trouver des appareils photo argentiques à l'heure actuelle ou à l'heure du tout numérique et où a priori c'est plus difficile de trouver du matos photo argentique. Je vais donc vous montrer un petit peu quelles sont vos possibilités quand vous voulez acheter du matériel photo argentique et je vais vous montrer ce que moi j'utilise avec différents exemples de matériel que j'ai pu acheter selon les différents moyens que vous avez à votre disposition. La première option qui s'offre à vous, c'est d'aller dans une boutique physique. Quand on sait pas vraiment ce qu'on veut acheter, quand on est un petit peu perdu, qu'on a besoin de conseils, qu'on a un budget mais qu'on sait pas trop comment l'investir, ça peut être intéressant d'aller dans une boutique physique. L'autre avantage, si vous allez dans une boutique, c'est qu'en général, vous allez avoir une garantie parce que l'appareil photo d'occasion aura été révisé par le vendeur. Et ça, du coup, malheureusement, enfin, c'est un petit peu logique en même temps, vous allez le payer un petit peu plus cher. C'est principalement l'inconvénient quand vous allez dans une boutique, c'est que les prix sont quand même beaucoup plus élevés que si vous allez chercher d'occasion entre particuliers ou sur internet. La deuxième option qui s'offre à vous, c'est d'aller acheter sur des sites très connus comme Le Bon Coin ou eBay, c'est-à-dire entre particuliers. Alors à ce moment-là, le gros risque que vous prenez, c'est de tomber sur la mauvaise affaire, la personne qui vous a complètement arnaqué, qui vous propose beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et ça, c'est pas évident à déceler, surtout quand on connaît pas grand-chose aux appareils photo argentiques. Et même moi qui commence à connaître un petit peu globalement les types d'appareils que vous pouvez trouver, ça m'arrive encore de trouver que certains prix sont bons alors qu'en fait ils sont un petit peu chers. En termes de fiabilité, c'est pas forcément le meilleur choix à faire puisque vous pouvez tomber sur quelqu'un qui vous vend un appareil photo et puis qui 2 jours après ne fonctionne plus et là vous avez aucun recours en fait, vous pouvez même pas aller revoir le vendeur à qui vous avez acheté l'appareil photo et même si vous avez fait une bonne affaire, vous avez quand même mis de l'argent dans finalement un appareil qui ne vous sert plus puisque par définition il est en panne. Par contre, l'avantage clair de ce genre de pratique, c'est de négocier, de faire du troc, et éventuellement de tomber sur une bonne pépite. Quelqu'un qui revend par exemple, je sais pas, un vide-grenier par exemple, et qui brade ses appareils photo argentiques, vous pouvez vraiment tomber sur des appareils qui sont très peu chers, alors qu'en fait ils valent beaucoup plus que leur prix de vente. Mais ça, bon, c'est un petit peu la loterie des sites de vente entre particuliers, et ça vous pouvez pas trop prévoir, quoi. Une troisième option un petit peu identique à celle de la vente entre particuliers, c'est de passer par des groupes spécialisés. Donc il y a sur des forums sur internet des groupes spécialisés sur des marques par exemple, donc Nikon, Leica, Canon par exemple, mais vous trouvez aussi ces groupes sur Facebook. Ils se sont beaucoup développés ces dernières années avec les nouvelles fonctionnalités de Facebook notamment, et du coup vous pouvez trouver sur ces sites des appareils photo qui peuvent vous intéresser à des particuliers qui sont en général passionnés et qui ne cherchent pas forcément à vous arnaquer. Et puis au final, comme beaucoup de monde se trouve sur Facebook, et c'est assez facile que quelqu'un qui traîne sur le groupe voit qu'un autre membre cherche quelque chose et il sait très bien qu'il a un pote qui fait de l'argentique qui vend l'appareil en question, et donc du coup c'est beaucoup plus facile de mettre en lien les personnes. Personnellement, moi je n'ai jamais acheté d'appareil photo argentique sur Facebook, mais par contre j'ai acheté du matériel déjà à un particulier sur un groupe de vente d'occasion argentique. Je vous mettrai les liens dans la description si ça vous intéresse. Et j'avais réussi à acheter un scanner à une personne qui le vendait, d'ailleurs sur un autre forum, enfin c'était un petit peu compliqué, mais en gros on a réussi à nous mettre en contact et du coup la vente s'est réalisée. La quatrième et dernière option pour moi, c'est que vous achetiez sur des sites spécialisés. Alors ces sites au début, quand j'ai commencé la photographie argentique, je les connaissais pas du tout. Je savais que je pouvais passer par Le Bon Coin, que je pouvais passer justement entre particuliers, etc., par des ventes un petit peu comme ça, mais je savais pas qu'il y avait des sites spécialisés dans la revente de matos photographique argentique d'occasion. Au fur et à mesure des discussions et puis de mes recherches personnelles, j'ai pu tomber sur 2 sites que j'ai essayés. Le premier s'appelle cameraventure au pluriel.com et l'autre s'appelle keh.com, donc keh.com. Et donc c'est 2 sites par lesquels je suis passé, je vous en parle juste après. Le premier site que j'ai pu tester, c'est cameraventure.com, qui est en fait une plateforme qui permet de mettre en relation des clients, des acheteurs potentiels et des petits revendeurs entre guillemets qui revendent du matériel photo argentique. Tout le matériel qui est vendu est soumis à une notation, donc selon différents critères. Le premier critère, ça va être l'aspect cosmétique.
avec donc en gros l'aspect extérieur, est-ce qu'il y a des problèmes extérieurs sur l'appareil photo, des accros, ce genre de choses, donc en fait l'usure du temps. Le deuxième critère, ça va être le critère mécanique, donc notamment pour les boîtiers mais aussi pour les objectifs, donc savoir si le miroir se lève bien, s'il n'y a pas de problème majeur mécanique. Le troisième critère enfin c'est l'aspect optique, donc ça c'est surtout pour les objectifs, ils vous disent à quelles conditions optiques est l'objectif, ce qui est toujours intéressant quand on veut acheter du matériel. Le système de notation est assez simple, le principe c'est que on attribue un certain nombre d'étoiles à chaque critère dont je vous ai parlé juste avant, et plus on a d'étoiles, plus le matériel que vous allez acheter est qualitatif. Globalement, retenez que le système de notation est assez sévère, c'est-à-dire que 3-4 étoiles correspondent déjà à du matériel de très bonne qualité, donc ne cherchez pas forcément à aller jusqu'à 5 étoiles pour vous assurer de la qualité de l'appareil photo. Kay.com, quant à lui, est un site américain avec une boutique associée aux États-Unis. Il me semble de mémoire qu'elle se situe autour d'Atlanta, je crois, quelque chose comme ça. Et donc c'est un vendeur qui propose via son site internet des produits à la fois en numérique mais aussi et surtout en argentique. Pour ce qui est de l'état du matériel, c'est un petit peu le même principe que cameraventure.com, sauf que ici vous n'avez pas d'étoiles et de critères spécialement, vous avez juste un petit pictogramme global qui vous indique en gros EX+, donc qui veut dire excellent plus, veut dire qu'en gros il est à 90 ou 100% du neuf, en fait c'est vraiment le boîtier qui est quasiment neuf, et puis vous allez descendre en fait par tranche de 10%, et en gros à chaque pourcentage on va vous dire une description, voilà, globalement entre 80 et 90%, vous allez avoir quelques accros cosmétiques, mais globalement l'appareil fonctionne totalement et vous pouvez complètement l'utiliser, l'optique ça fonctionne, la mécanique ça fonctionne, donc de ce côté-là, c'est assez bien fait. Ce qu'il y a de bien si vous achetez sur Kay.com, c'est que vous avez une garantie de 6 mois sur le matériel que vous achetez, contrairement à cameraventure.com qui lui ne prend en charge que 14 jours de retour du matériel, soit il est défectueux, soit il vous convient pas. Et donc eux, ils prennent en charge et ils vous remboursent si jamais vous renvoyez le matériel qui ne vous convient pas ou qui est défectueux. Par contre, vous pouvez aussi avoir quand même sur cameraventure.com, vous pouvez avoir une garantie plus ou moins longue, alors ça dépend en fait du revendeur par lequel vous passez, mais regardez dans la facture ou dans le contrat qui vous est fourni, si vous avez une garantie sur le matériel. J'en termine sur Kay.com en vous disant de bien faire attention aux frais de douane. En effet, c'est un site américain et c'est une entreprise qui est basée aux États-Unis, donc le matériel il vous est directement importé en Europe. Et là, ça peut piquer. Personnellement, j'avais pas forcément fait attention aux frais de douane quand j'ai commandé mon matériel, donc j'ai payé le prix du matériel sur Kay.com et les frais de port en fait de FedEx qui s'élevaient quand même à 43 $, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai payé le tout en dollars, donc c'était cool, ça m'a fait un petit peu moins cher puisque le cours du dollar, l'euro est plus fort que le dollar, donc du coup ça fait un prix qui est un peu moindre. Par contre, 1 ou 2 semaines après, je me suis pris les frais de douane en pleine face en fait, c'est-à-dire que FedEx avait payé les frais de douane a priori quand le matériel est arrivé à Charles de Gaulle, et 2 semaines après ils m'ont renvoyé la facture en me disant voilà, on a payé 68 € quand même de frais de douane que j'ai dû leur payer à eux. Bref, tout ça pour vous dire que si jamais vous voyez du matériel sur Kay.com ou si vous le voyez sur Cameraventure, essayez de comparer entre les deux sites, parce que des fois il y en a un qui est plus cher que l'autre, mais finalement le fait qu'il soit plus cher, c'est peut-être pas aussi cher que si vous aviez à payer en plus les frais de douane et tout le tralala. Donc regardez, faites vos comparatifs. Passons maintenant à mon approche personnelle concernant le matériel photo argentique d'occasion. Personnellement, quand mon budget pour acheter du matériel photo est inférieur à 200 €, je n'hésite pas à passer sur des sites de particuliers, typiquement Le Bon Coin, et ce qui m'a conduit à acheter un premier appareil photo que voici, qui est le Zénith. J'en ferai peut-être un test sur ma chaîne et puis sur mon site. Et donc voilà, j'ai acheté ce premier appareil photo. De mémoire, j'avais dû payer, avec un objectif en plus et puis d'autres babioles, j'avais dû payer 60 €, donc vraiment pas grand-chose. Au pire, je me disais que bon voilà, si le vendeur était un escroc, et tant pis, je me disais j'ai perdu que 60 € entre guillemets. Après, quand le budget est supérieur à 200 €, ça m'ennuie quand même de me dire allez, je vais lâcher comme ça 300 ou 400 € alors qu'en fait j'ai pas vraiment de garantie, je suis pas trop sûr du matériel, est-ce qu'il est vérifié, pas vérifié, fiable ou pas. Bon, pour l'instant j'ai jamais eu de problème de ce côté-là, mais c'est vrai que ça pourrait arriver. Et donc dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je passe par les sites spécialisés dont je vous ai parlé juste avant, donc cameraventure.com, j'ai eu 2 expériences avec eux, ça s'est très bien passé, sauf peut-être si une fois où en fait j'avais commandé un objectif, et puis dans le temps du week-end,
En gros, dans une boutique physique, en fait, le revendeur avait vendu l'objectif que j'avais acheté, et donc ils m'ont envoyé un message en disant excusez-nous, on a la version d'en dessous de l'objectif, donc on vous rembourse la différence qu'il y a entre le meilleur objectif que vous avez sélectionné et la version un petit peu inférieure, et en plus de ça ils m'ont fait cadeau de 10 € sur les frais de port, quelque chose comme ça. Donc bon, ils ont été corrects quand même, et globalement ça s'est bien passé. Sur cameraventure.com, j'ai donc acheté mon Mamiya 645 1000S, donc j'avais fait le test avant. J'ai pas eu de soucis, j'ai pas été déçu, je vous dis à part l'objectif où en fait j'ai récupéré une série C au lieu d'une série CN, donc voilà. Et puis dernièrement j'ai acheté celui-ci, dont je vous ferai un test plus tard en fait, le test est en cours encore. J'ai acheté le corps en fait que j'ai trouvé à un très bon prix sur Caméra Aventure, et par contre donc le dos qui est ici et l'objectif, je les ai achetés sur kay.com, où pareil, j'ai eu pas eu de soucis, j'ai juste eu la surprise des frais de douane, voilà. Mais globalement, je suis satisfait de tout le matériel que j'ai acheté sur des plateformes de revente, cameraventure.com et kay.com. Globalement, je n'achète jamais d'appareil photo en boutique, même si ça me plaît de rentrer dans une boutique et de regarder un petit peu, de flâner, de voir les prix. Justement, ça me permet d'estimer un petit peu en fait le prix du marché, à combien un vendeur physique vendrait un appareil photo que moi j'ai, par exemple. Ça me permet, en fait, c'est plus pour le plaisir des yeux, hein, mais globalement, je n'achète jamais en boutique. Voilà, c'est une règle que je me fixe, et bon, après, si jamais il y a une bonne offre, hein, je dis pas que je n'achèterai pas, mais globalement, je sais que les prix sont un peu plus élevés, donc j'achète jamais en boutique, en fait. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vraiment, moi je sais que j'avais pas mal de questions, un peu sur le matériel, savoir où acheter, etc. Je pense avoir fait quelque chose d'assez complet, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas non plus à aller voir l'article que j'ai écrit sur orangererock.fr, ça complète un petit peu la vidéo, il y a peut-être des informations que j'ai dit dans l'un et pas dans l'autre, et donc du coup, n'hésitez pas à aller voir, et en attendant, je vous dis à la prochaine.